Shalom, 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 peuple de Dieu. Que le Seigneur vous bénisse. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. Nous sommes encore revenus aujourd'hui dans vos maisons, dans vos petits écrans pour partager la parole de Dieu. Appelez ta sœur, ton frère. Dis-tu-lui que Pasteur Mike est déjà prêt. Pasteur Mike est déjà live. Et partagez ça à vos frères et sœurs. Partagez cette vidéo à vos amis. Banda kobengande kona yo pokwa malamu. Tango na biso koki ya ko partager liloba na Nzambe. Bonga merci kozali tango na biso koki our time is up. Our time is up. May God bless you so much. Call your brother, sister, say our time is up. We want to share the word of God, which is very important. So today we are live in your house, where you are. May God bless you so much. Let Him give you the desire of your heart. Let Him be with you. Father, we want to thank you today for this moment. Thank you so much for your word. You're going to speak to your people. Put your word in my mouth. For your people to be blessed. It's a very special day for us, oh Lord. We don't know how to speak, but we rely to you because you deserve to be praised. Let your name be sanctified in heaven and in earth, oh Lord. We want to bless you. Be glorified. Thank you so much. Bless everyone that is connected. Bless everyone that's connected to this platform. For them to be blessed. That's for your glory. Give us an unction to function, O Lord. Let the Holy Spirit help us to understand your greatness. In the mighty name of Jesus Christ we pray. Amen, 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 amen. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. Que la gloire de Dieu soit dans vos maisons. Sois béni de Dieu. Nzambe apambola moko na moko. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. Amen, 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 amen. Nous avons notre thème que nous allons développer aujourd'hui. C'est un thème qui est très important pour tout un chacun de nous. Alléluia. Soyez branchés et partagez à cette vidéo à vos frères et sœurs. Alléluia. Amen, amen, amen. May God bless you so much. Let Him give you the desire of your heart. Today is a great day that we come again today in your house to share this word, which is a very, very important. May God bless you and I bless this moment. Que le Seigneur vous bénisse. Nous allons lire rapidement la parole de Dieu. Nous sommes dans le livre de Luc, chapitre 21, verset 34. Luc chapitre 21, verset 34. Open your Bible in the book of Luke, chapter 21, verse 54. Luke, the book of Luke, chapter 21, verse 54. Hallelujah. May God bless you so much. Today is a great day. Nous allons lire. Ouvre ta Bible dans le livre de Luc, chapitre 21, verset 34. Amen, amen, amen. Luc chapitre 21, verset 34, nous lisons. Prenez garde à vous-même, de peur que vos cœurs ne s'appesantissent par les excès du manger et du boire, par les soucis de la vie, et que ces jours ne viennent sur vous à l'improviste. Car il viendra comme un filet sur tous ceux qui habitent sur la face de toute la terre. Je répète. Prenez garde à vous-même, de peur que vos cœurs ne s'appesantissent par les excès du manger et du boire, par les soucis de la vie, et que ces jours ne viennent sur vous à l'improviste. Car il viendra comme un filet sur tous ceux qui habitent sur la face de toute la terre. Hallelujah. Let us read. We are in the book of Luke chapter 21, verse 54. The Bible says, but be
on your God, so that your heart are not weighted down and depressed with the glading of debauchery, of the noise of the self-indulgence, and the worry of war life. And then that day will come on you suddenly like a trap. Like a trap. For it will happen all those who live on the face of the whole earth. Hallelujah. Amen, 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 amen. Praise the Lord, praise the Lord. Our topic is the spiritual obesity, c'est-à-dire l'obésité spirituelle. Amen, amen, amen. La Bible nous parle dans ce verset que nous venons de lire, Luc chapitre 21, verset 34 à 35. Et vous allez ouvrir vos Bibles et vous allez lire ce que la parole de Dieu nous parle ici dans ce verset. C'est un thème qui est très important si vraiment vous ouvrez vos oreilles spirituelles. Et ça va vous aider. Mais si vous suivez cela avec les oreilles charnelles, ça va dépasser votre entendement. Parce que ici, le Seigneur est clair. Il a dit ceci, prenez garde à vous-même. Ça, c'est l'avertissement que Dieu est en train de donner à son peuple. Il est en train de donner à ses enfants. Il dit, prenez garde. Alléluia. La différence entre notre Dieu et l'ennemi, c'est que l'ennemi, lorsqu'il te donne quelque chose, il ne va pas te montrer des dangers ou des conséquences qui peuvent arriver. Mais ce qui est très important avec notre Dieu, c'est que lorsque le Seigneur te parle, lorsqu'il te donne quelque chose, et il va toujours te donner le temps, c'est-à-dire deuxième chance. Il te donne l'avertissement pour te dire que le chemin que tu es en train de prendre, c'est un chemin qui va t'amener à la perdition. Alléluia. Praise the Lord. So, ça c'est la différence entre notre Dieu et l'ennemi. L'ennemi, même si vous signez un contrat avec lui, vous travaillez pendant longtemps, vous faites tout ce qu'il vous demande. Mais à la fin, il va vous détruire parce que c'est un menteur, il n'aime pas l'homme, il n'aime pas, il est diable à cause de toi. Il ne t'aime pas. C'est pourquoi tu dois comprendre que le Seigneur est en train de nous donner cet avertissement. Il a dit, prenez garde à vous-même des craintes qu'évoquées ne s'appesantirent par l'excès du manger, du bois et par les soucis de la vie. Et que ces jours viennent à l'improviste. Quel est le jour que le Seigneur est en train de dire? Le Seigneur nous parle de son retour, son avènement. Le Seigneur viendra. Il a dit ceci. Parce que ce jour vient sur vous à l'improviste. Et quand il viendra comme un filet sur tous ceux qui habitent sous à la face de toute la terre. C'est-à-dire ce jour-là, ça sera un jour terrible. Alléluia. Amen, amen, amen. C'est un jour que tu n'as jamais vu dans ta vie. C'est un jour incroyable, le jour du Seigneur. Ça viendra à l'improviste. Et personne ne sera au courant. Ni prophète, ni qui que ce soit. Ni le magicien, ni le marabout, ni les sages, ni les intellectuels. Il n'y a personne qui sera au courant de ce grand jour. Le jour de notre Seigneur. C'est un grand jour. Alléluia. Mais la Bible nous dit ceci. Notre thème est intitulé l'obésité spirituelle. Lorsque nous parlons de l'obésité, nous voyons, c'est-à-dire l'obésité se manifeste lorsque vous mangez sans contrôle. Lorsque vous commencez à dépasser le limite. Et c'est-à-dire la quantité que vous êtes en train de manger, vous commencez à dépasser. Vous mangez n'importe quelle heure. Vous mangez n'importe comment. Et vous mangez n'importe quoi. Écoutez mes frères et sœurs, je ne suis pas contre ceux qui ont l'obésité. Je ne suis pas contre eux. Mais je vous parle de ce qu'on appelle l'obésité spirituelle. Et nous voulons que le Seigneur puisse nous donner la sagesse de comprendre cette parole. Parce que je sais, il y a les uns qui comprennent facilement, mais les autres aussi comprennent d'une manière ou d'une autre. Et ils vont dire, mais ce pasteur est venu nous insulter. Il est venu parler de mal de nous. Je ne parle pas le mal de quelqu'un, mais je libère la parole de Dieu selon ce que le Saint-Esprit m'a donné. Nous parlons de l'obésité spirituelle. Par rapport à ce que le Seigneur nous a dit, prenez garde de peur que vos cœurs ne s'appesantissent à cause de l'excès du manger du bois. C'est-à-dire, vous vous rappelez lorsque vous avez faim et vous avez besoin de manger. Si vous mangez, vous allez remarquer que quand vous êtes rassasié,
vous êtes plein. Et vous allez remarquer que vous allez devenir faible. Peut-être vous avez besoin de repos, de se reposer. Alléluia. Amen, amen. Et lorsque vous se reposez, vous pouvez même oublier votre temps que vous devez peut-être aller au travail ou se réveiller à telle heure pour prier ou faire quelque chose. Parce que vous êtes dans le temps de sommeil. Alléluia. Et l'obésité se manifeste. Lorsque vous mangez sans contrôler votre quantité, sans contrôler ce que vous mangez. Alléluia. Amen, amen, amen. Praise the Lord. Et lorsque vous mangez sans même faire des exercices, parce que vous savez très bien dans notre communauté, c'est tout un problème pour s'engager vraiment dans des exercices, dans des gymnastiques, mais j'encourage ceux qui peuvent le faire physiquement. Si vous avez le temps pour s'exercer, aller dans le gym, vous pouvez faire ça. Il n'y a pas un problème, et surtout, ces derniers temps que nous sommes dans la maison, nous ne faisons que consommer. Alléluia. Et les gens sont à la maison. Peut-être bazo ça de l'autre côté. Tozaka kolia komela. Oko remarqué que ce comme Italie, au matisi poids, to soit. Au moni, au komi munene, augmenter poids na yo, augmenter nzoto. Alléluia. Et ça m'a bête, ce koye munene. Mais awa tozoloba, obésité spirituelle. Parce que pour te mitema na bino elemba. Beaucoup mana paresse à cause ya kolia mingi pe komela mingi. Et koki komema faiblesse na kati na yo. Et koki komema c'est-à-dire découragement. Alléluia. Wana Yesu azoloba. Alors bibosa l'attention. Pendant que c'est-à-dire notre façon de vivre. Ezo lakisake. C'est-à-dire toza komela mingi, tozo lia mingi, mais tozo bosanake ezana mukolomoko, c'est-à-dire notre façon de vivre. Ezo lakisake, c'est comme si tozo ebate ke bon moinabiso, chaque chose a son temps. Ezana temps makambo silaka, ezana temps kokende, ezana temps kobotama, ezana temps kokoma suka. Alléluia. Amen, 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 amen. C'est ce que vous devez comprendre. Praise the Lord. Praise the Lord. Praise the Lord. Amen, 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 amen. Hallelujah. C'est-à-dire, brother, sister, the Bible said this. The Lord talk about the spiritual obesity. I'm not against the people who are big. I'm not against the people who are obese. But I'm just preaching what they call spiritual obesity. Because the Lord warned us. He gave us you and I the warning. He said, be careful. Be careful. Hallelujah. The Lord said, be careful. Be on your guard so that your heart will be weighed down with the praise, with the grilling of devotion, of the noise of self-addiction, for the word of worry of the world. And they said, that day it will come to you. That's me. Every time the way people believe, the way people live in this earth, they live in the way that they will never gonna die. They will live in the way that Jesus is not gonna come. They live in the way that there is no death, there is nothing. But one day, they found out themselves, they are somewhere, or they found out in a hospital where they can't move, maybe they can't talk. Some of them found themselves in coma, where they can't do anything. So the way we believe in this world, the way we do things of God, the way we react, the way we interact. So he show us, it's very obvious that he show us the way we do things. It looks like we don't care about what is about to happen. There is something is about to happen. Brother, sister, let me tell you, no matter how long are you gonna live in this world. We have seen Noah live more than 900 years. We have seen the people live longer, but one day these people they're gone. We have seen Abraham. We have seen Moses. He lived longer, but one day Moses died. Despite all the miracle or the performance that he did in Egypt. But let me tell you, this performance, it couldn't save him to stay forever. And one day, the Lord said, Moses, prepare, go up in a mountain to die. Hallelujah. Amen, amen, amen. Praise the Lord, praise the Lord. Écoutez, maman, papa, nous parlons de l'obésité spirituelle. Vous devez comprendre que la façon de vivre, la façon que nous sommes en train de vivre, c'est comme si
nous ne tirons pas l'attention que la mort peut venir. La mort peut nous surprendre. Ou Jésus-Christ peut venir n'importe quel jour. Pourquoi? Parce qu'à cause de manger, à cause des choses que nous faisons, nous devenons lourds devant Dieu. Et nous sommes incapables de faire certains mouvements qu'on faisait avant. Alléluia. Amen, amen. On appelle ça obésité spirituelle. Qu'est-ce que l'obésité spirituelle? L'obésité spirituelle, c'est un filet pour un chrétien en sommeil. Lorsque vous êtes dans le sommeil spirituel, il y a un filet qui va vous attraper. La mort peut arriver n'importe quel jour. L'accident peut arriver, n'importe quel moment peut arriver. Et Jésus-Christ aussi peut arriver pendant que tu es dans le sommeil. Alléluia. L'obésité spirituelle est un malheur pour celui qui vit dans la convoitise. Lorsque vous vivez dans la convoitise, c'est un filet malheur pour vous. Parce que n'importe quel problème peut arriver et vous serez surpris. C'est pourquoi aujourd'hui, je suis en train d'attirer l'attention des enfants de Dieu de comprendre qu'il y a ce qu'on appelle l'obésité spirituelle. Alléluia. Lorsque tu perds la qualité spirituelle en toi, lorsque tu perds la vie de prière, lorsque tu ne fais pas des choses que tu faisais avant, tu deviens lourd. Alléluia. Qu'on appelle obèse. C'est-à-dire, c'est celui qui augmente de poids. C'est celui qui mange. Lorsque tu manges beaucoup, tu vas augmenter des graisses dans ton corps. Et tu vas perdre, c'est-à-dire, certaines qualités. Il y a même certains habits que tu aimes, tu ne vas pas le porter. Et ça, bilamba musu yo ye o lataka. Okolata angoli susude. Yoka, naza contre yote maman. Papa, naza contre yote, mais yoka na ebisayo. Tozolo de la obésité spirituelle. C'est-à-dire, au moment où on perd, c'est-à-dire, lorsque tu demeures, c'est-à-dire, dans des choses qui ne donnent pas la gloire à Dieu. Lorsque tu demeures dans des drogues, c'est-à-dire dans des alcools, dans la vie d'impudicité, dans la vie d'adultère, lorsque tu demeures dans des débauches, on appelle ça obésité spirituelle. Tu seras lourd, tu seras incapable de prier, tu seras incapable de faire des choses que Dieu te demande de faire. Pourquoi? À cause, c'est-à-dire de péché qui demeure en toi. C'est-à-dire l'obésité, c'est un péché non confessé. Lorsqu'il y a de péché dans ton cœur, dans ton esprit, que tu es incapable de confesser, c'est l'obésité spirituelle. Hallelujah. Praise the Lord. Praise the Lord. I want somebody to understand that the obesity, I'm not against the people who are obese, but the Bible says this, spiritual obesity is a net for a sleeping Christian or slumber. The one you are under a spiritual slumber, let me tell you, you are obese spiritually. When you are misfortune for one who lives in a convertis or the spirit of lust, you are obese spiritually. When you have a spirit, you lose spiritual quality, you are obese spiritually. When, brother, sister, you give yourself in alcohol, in prostitution, debauchery, fornication, all these kind of things, let me tell you, you are obese spiritually. When you become spiritually blind, so you can't see things what God expects you to see, you become obeyed spiritual. That's me. When somebody is overweight, he can't run, he can't do any exercise, he can't behave the way everyone behave, he can't breathe properly because he become obese, very heavy and so big without any control. Brother, sister, let me tell you, they call it spiritual obesity. When you dress in the middle, brother, sister, on the middle of a pagan, and you don't even know your identity. Brother, sister, the other day I was preaching about spiritual, citizen of heaven. So you know, when you lose your identity as the child of God, you are obeyed spiritually. Lorsque vous perdez votre identité, étant qu'un enfant de Dieu, tu deviens obèse, c'est-à-dire c'est l'obésité spirituelle. Tu dois comprendre, maman, papa, que dans ta vie, Dieu t'a appelé c'est-à-dire à faire certaines choses avec facilité. Mais ici, nous parlons l'obésité spirituelle. Il y a trois choses que vous pouvez faire pour demeurer spirituellement apte, pour demeurer, c'est-à-dire vous avez l'aptitude physique. Alléluia. Amen, 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 amen. Mais ici, nous parlons
dans le point de vue spirituel, on a tendance de penser qu'on est OK. Il y a des gens, lorsqu'ils vivent, lorsqu'ils servent Dieu, la façon de vivre, tout ce qu'ils font, ils croient qu'ils sont dans un bon chemin pendant qu'ils sont déjà obèses, ils sont déjà perdus. Alléluia. Et ils croient que ça va. Ils ne contrôlent même pas. David a dit, Seigneur, sonde mon cœur, révèle mon état spirituel. Si je suis toujours dans ton chemin, et lorsque tu ne fais pas de tels exercices, tu peux se retrouver dans l'obésité spirituelle. Dis à ton voisin, l'obésité spirituelle. Alléluia. Maman, papa, yoka. Awa tozoloba. Tango nyonso mutu. A perdre de qualité à bunzambe. Na kati na ye, spirituellement commis obèse. Obésité za mutu ya matisi poids. Mutu a perdre de forme azalaki na yango. Poids na ye bandi komata. A augmenter ba graisse. Même façon na ya ko respirer. Ekozala facilité. Parce que tango mafuta ekomi ebele na motema na yo, ba graisse ekomi ebele, okozala incapable ya ko respirer normal. Même komata ngomba, même komata en escalier, tu auras des problèmes très sérieux. Alléluia. En d'autres termes, même pour monter dans une montagne, ça sera trop difficile pour toi parce que tu deviens obèse. Alléluia. Praise the Lord. Praise the Lord. Il y a trois choses pour maintenir ton aptitude physique, que tu sois apte, c'est-à-dire spirituellement. Premièrement, ce qu'on appelle, tu dois discipliner toi-même. Alléluia. Tu dois te discipliner. Tu dois avoir la vie de discipline. Amen. Tu dois te discipliner toi-même. Comment tu vas te discipliner? La vie des chrétiens, c'est une vie de discipline. Ce n'est pas une vie que tu vis comme n'importe qui, non. C'est une vie de discipline. C'est pourquoi Paul lui-même s'est qualifié comme un athlète. Un athlète, il ne travaille pas comme tout le monde. Il ne fait pas des exercices comme tout le monde. Il le fait avec discipline. Il ne se bat pas comme tout le monde. Il ne jette pas des coups de poing comme tout le monde. Alléluia. Et lorsqu'on faisait les arts martiaux, on nous a appris comment, c'est-à-dire à frapper des coups de poing. Comment esquiver, comment étrangler quelqu'un, comment bloquer, c'est-à-dire, on va t'enseigner. Et lorsque tu vas aller dans des compétitions, tu ne vas pas te battre comme les gens qui se battent dans le rue, parce que tu es discipliné. Alléluia. Amen, amen, amen. Tu as besoin, tu dois te discipliner toi-même. Tu dois discipliner toi. Tu as besoin de discipline. Sans discipline, ça sera très difficile pour toi. Alléluia. Tu dois avoir une vie de discipline. Amen, amen, amen. Alléluia. Praise the Lord. Tu dois te discipliner dans la parole de Dieu. Et lorsque tu demeures dans la parole va t'enseigner. Parce que la Bible nous dit toute écriture est inspirée de Dieu, utile pour enseigner, pour convaincre, pour corriger, pour instruire en justice, afin que l'homme soit complet, parfaitement équipé pour un bon travail. Alléluia. Amen, amen. Lorsque tu n'es pas équipé pour un bon travail, tu vas perdre ton travail, tu vas perdre le poste. Discipline-toi dans la parole de Dieu. Hallelujah. So, brother, sister, for you, there is a three things that will keep you to be fit in a spiritual stamina. We call it, we need, first one is, you need the life of a discipline. Without the discipline, brother, sister, you can't live like everyone. Without the discipline, you can't please God. Without the discipline, you can't see the glory of God. You need a discipline in your life. You can't live like everyone because you are not everyone. You are the child of God. God has called you for the discipline. Remember, the Bible said this. Jesus, every time he do the miracle, he's going to go up in a mountain. And in that mountain, the Bible said this. He will pray all night because he have the life of a discipline. Without the discipline, brother, sister, you can't see the glory of God. The Bible said this man of Galilee, he used to go up in a mountain when the people sleep. Hallelujah. And they went to pray. And they was praying all night. He had the life of a discipline.
There is a time he's gonna leave his disciple and then go the other side, praying like all night, interceding. Brother, sister, you need the life of a discipline for you to avoid spiritual obesity. Hallelujah. That was the first one. And the second, don't just keep yourself listening the word without practicing. No, brother, sister, this is not good enough. For you to be fit spiritually, you need to practice the word. Not only listening the word, but without putting it in a practice. Hallelujah. C'est-à-dire, deuxième point, ne vous contentez pas seulement à recevoir ou à écouter la parole, mais vous devez aussi donner, vous devez aussi intercéder, vous devez aussi prêcher et exhorter les uns les autres. Ne faut pas jamais vous borner en train d'écouter, vous écoutez, vous avez des syllabis, des choses, c'est-à-dire, vous avez des enseignements comme jamais vu auparavant, mais apparemment, vous ne faisiez rien avec ça. Vous devez pratiquer cela pour éviter ce qu'on appelle obésité spirituelle. Alléluia. Maman, papa, écoutez, la Bible nous dit, nous allons éviter de nous contenter seulement à écouter la parole. Seulement, tu écoutes, mais tu ne le pratiques pas. Amen. Et sengelo yoka liloba. Pe ocha yango na kati na misala. Yango wana oko éviter oyo babengi obésité spirituelle. Yoka mama papa. Awa tozolo belasi obésité spirituelle. C'est-à-dire oza na besoin ya vie à discipline. Vie à mibale ne se contentez pas à recevoir la parole. Mais tu dois aussi le pratiquer. Ne vous contentez pas seulement à recevoir, vous recevez, mais tu n'as jamais prêché quelqu'un. Tu n'as jamais pratiqué cette parole. Tu dois le pratiquer. Et cela va t'aider, c'est-à-dire d'éviter ce qu'on appelle l'obésité spirituelle. Parce que Jésus-Christ a dit ceci. Il a dit, prenez garde de vous conduire. C'est-à-dire par les excès de manger, de boire. De peur que ce jour-là viendra, c'est-à-dire à l'improviste. Ce jour, c'est quoi ce jour? C'est le jour que Jésus-Christ viendra. Il va te trouver dans la distraction et ça sera trop difficile pour toi. Alléluia. Amen, amen, amen. Et vous devez pratiquer cette parole. Tu dois pratiquer la parole. Tu ne dois pas seulement te borner et en l'écoutant seulement la parole. Et troisième point, tu vas faire ce qu'il dit, ce que la parole nous dit, c'est-à-dire pratiquer la parole. Pour ne pas tomber dans l'obésité spirituelle. Hallelujah. Amen, 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 amen. Praise the Lord. Praise the Lord. Brother, sister, we're talking about spiritual obesity. It's very, very important for you and I to understand that in our life, when you become heavy spiritually, you're going to lose your position. Hallelujah. L'obésité spirituelle. Spiritual obesity. So how is it happen? It's happen for those who give up, who backslide, those who don't do what God want them to do. They don't perform the way they're supposed to perform. We call it spiritual obesity. Brother, sister, you need to understand, God has called you to be fit for this work. If you are not fit, let me tell you, you're going to lose the quality to be a child of God. You're going to lose the quality to be called in this work. Because this work is the work that is involved a lot of stamina, spiritual stamina, and the resistance is involved. The life of a discipline is involved. The life where you stay away from so many things for you to start to hear God or to see things. Hallelujah. For you to tap in a realm of the spirit. If you want to tap in a realm of the spirit, you need to spare your time and leave this spirit of eating that much, just listening the word without practicing. You need to listen the word and practice the word. The Lord in heaven, He's going to bless you because He was calling you. He called you for the great things. Hallelujah. Amen, amen, amen. L'obésité spirituelle. Mais comment l'obésité se manifeste? Alléluia. Vous savez, Samson avait perdu. Pourquoi Samson avait perdu? Parce que cet homme, et pourquoi Samson a chuté? Parce qu'il était trop charnel. Il devenait charnel. Lorsque tu deviens charnel,
tu devenais l'obèse, l'obésité spirituelle. Et lorsque tu étais spirituellement et tu travaillais, tu marchais dans l'esprit et tu commences à perdre des qualités spirituelles. En d'autres termes, tu deviens charnel. C'est ça qu'on appelle l'obésité spirituelle. Parce qu'un obèse, il est incapable même de sauter des murs. Écoutez, il y a de murs, il y a de places qu'on peut te dire, tu vas courir et sauter. Lorsque tu es obèse, tu auras des problèmes pour faire certains exercices. En d'autres termes, quand tu vas devenir charnel, tant qu'on commis, qu'on vivre dans nous autres, maman, papa, on commis obèse spirituel. Yoka, naza contre yote. Mais il faut comprendre que obésité spirituelle, yango eza ko empêcher yo, osala makamusus, oyo zalaki kosala. Alléluia. Amen, 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 amen. Praise the Lord. Praise the Lord. Praise the Lord. Spiritual obesity. Somebody becomes so heavy. He can't perform the way he's supposed to perform. He can't speak the way he's supposed to speak. He loses the quality. He loses everything that he had before. Why? Because of the spiritual obesity. Brother, sis, I beg you right now, change your way, and the Lord is gonna bless you. Change your way. Get rid of your heaviness. When you become so heavy to react, when you become so heavy to pray, when you become so heavy to intercede, when you become so heavy even to go to church, brother, sister, you become spiritual obese. Amen, amen, amen. Praise the Lord. Praise the Lord. Écoutez, maman, papa. Babengi yango obésité spirituelle. Samson a peur de qualité. Samson a mis pesa qui n'a pas désir charnel. Ya moi si na Dalila. Écoutez, maman, papa. Mwana mobali nzamba benga qui est Dieu l'a appelé. Mais parce qu'il devenait spirituellement obèse, ce qu'on appelle l'obésité spirituelle. Samson, qu'est-ce qui est arrivé dans la vie de Samson? Samson est mort avant le temps. Samson, on a troué ses yeux. Batoboli misuna yeponani. Parce qu'à comment qui obèse, c'est-à-dire à comment kilo, à comment qui est incapable. A mi pesi na ena vie. Ya mwasi, ozomona bien que mwasi yo, azako luka yiba secret na kati na yo. Mais Samson a comment qui distrait. En d'autres termes, tango mi pesi na distraction, au commis spirituellement aveuglé. Écoutez, maman, papa, tu deviens spirituellement obèse. C'est ce qu'on appelle l'obésité spirituelle. Why Samson left? He lose. Today the Christian, we don't even feel anymore that the Lord is speaking to us. We don't feel anymore that I'm in a sin. You don't feel anymore that this moment is a very tough. I need to switch in a different level. I need to get rid of this. I need to change my life. Today, we don't feel it anymore because we become spiritual obese. Hallelujah. Praise the Lord. Praise the Lord, brother, sis. You need to understand that. Why Samson lose? He lose before the time. Even if he prays, say, God, give me the strength this time. But the reality is that Samson lose the mission. He lose because he died. God listened to him because he's a God of a second chance. But the problem is the consequence. He died before the time. Why? Because he became spiritual obese. Very heavy to react. Very heavy to think. Brother, sister, you need to understand that when you become very heavy to think, you become spiritual obese. Praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. Amen, 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 amen. Écoutez, maman, papa. Lorsque, c'est-à-dire, vous perdez la qualité. Lorsque, amen, hein? Tango nyonso, oyo, okotika vie de prière na yo. Tango nyonso, oyo, okotika makambo zalaki kosala malam. Yoka, maman, papa, okomi spirituellement obèse. Babengi yango, obésité spirituelle. Amen, 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 amen. Praise the Lord. Praise the Lord. Nous avons un petit problème dans notre studio, c'est-à-dire des images, ne t'en fais pas. Nous continuons à prêcher. Soyez connectés. Soyez toujours là. Et je sais que le Seigneur te bénira. Hallelujah. Praise the Lord. Praise the Lord. We talk about spiritual obesity.
Nous parlons de l'obésité spirituelle. Lorsque l'enfant de Dieu commence à perdre des qualités, lorsqu'un enfant perd des qualités spirituelles, tu deviens spirituellement obèse. Alléluia. Samson s'est donné aux femmes, c'est-à-dire étrangères. Et lorsqu'il se donne à ces femmes, et à cause de ça, cela a causé des dégâts dans la vie de Samson. Alléluia. Ça a causé beaucoup de dégâts. Et à cause de cela, Samson était mort. Praise the Lord. Praise the Lord. They call it spiritual obesity. Vous devez comprendre que dans votre vie, lorsque vous perdez des qualités et vous ne faisiez pas ce que vous faisiez avant, ça devient l'obésité spirituelle. Et comment l'obésité se manifeste? On dit lorsque tu deviens charnel, lorsque tu te donnes toi-même à des désirs charnels et tu deviens obèse. Et tu vas remarquer qu'il y a beaucoup de choses qui vont changer dans ta vie. Même des visions que tu voyais avant, tu ne le verrais plus jamais. Parce que tu deviens obèse. Alléluia. Amen, 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 amen. Praise the Lord. Praise the Lord. Lorsque tu ne fais pas ce que tu faisais avant. Et la Bible nous dit ici que Samson s'est donné à des femmes étrangères. Il devient trop charnel. Lorsque tu deviens charnel, tu te donnes dans des plaisirs et tu vas devenir obèse spirituel. Et lorsque tu ne pratiques pas la parole de Dieu comme tu pratiquais avant, tu deviens spirituellement obèse. Lorsque, c'est-à-dire tu deviens paresseux, au lieu de prier comme tu priais avant, tu deviens spirituellement obèse. C'est pourquoi tu vas comprendre que dans ta vie, tu dois éviter certaines choses pour ne pas tomber dans l'obésité spirituelle. Nous parlons de l'obésité spirituelle. Alléluia. Amen, 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 amen. Praise the Lord. Praise the Lord. Amen. Écoutez, maman, papa. Lorsque tu deviens paresseux, au lieu de prier comme tu priais avant, mais tu ne pries pas. Et c'est ça qu'on appelle l'obésité spirituelle. Tu deviens obèse. Lorsque tu deviens obèse, et ça sera très difficile pour toi, afin que tu puisses voir la main de Dieu. Pourquoi? Parce que tu deviens obèse, paresseux. Au lieu de te réveiller le matin pour prier, au lieu d'intercéder pour ta famille, au lieu d'aller dans l'église, au lieu de pratiquer la parole de Dieu, mais tu abandonnes tout les bonnes habitudes que tu faisais avant, tu deviens spirituellement obèse. Alléluia. Amen, 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 amen. Praise the Lord. Praise the Lord. C'est-à-dire, l'obésité spirituelle se manifeste lorsqu'il y a de découragement. Lorsque tu te décourages beaucoup. Vous savez, quand Bartimée était là au bord, c'est-à-dire dans l'entrée, quand Jésus-Christ sortait, il a vu, Bartimée a vu Jésus-Christ. Bartimée commençait à crier. Ah, fils de David, aie pitié de moi. Fils de David, aie pitié de moi. Mais il y avait d'autres personnes qui le décourageaient. Qui disaient, non, tais-toi, tu es en train de déranger le maître. Pour décourager na bon moinae. Yoka, tango nyoso zako décourager, on commis spirituellement obèse. Moi, Nananzambe, tu ne peux pas te décourager comme tout le monde, parce que tu n'es pas comme tout le monde. Alléluia. Tu es un enfant de Dieu. Tu ne vas pas te décourager chaque fois. Non, tu dois comprendre que l'ennemi a une mission spécifique dans ta vie. Alléluia. L'ennemi cherche à ce que tu puisses te décourager. Et lorsque tu te décourages, lui sera très content. Et il va faire de tous les moyens afin que tu puisses perdre des qualités. Alléluia. Amen, 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 amen. Praise the Lord. Praise the Lord. On appelle ça spirituellement obèse. Et ces gens ici ont découragé Bartimée. Bartimée, il criait. Il continuait à crier encore. Oh, fils de David, aie pitié de moi. Mais les gens qui étaient à côté de lui, ils le décourageaient. Ils disaient, mais toi, tais-toi. Tu es en train de faire des bruits. Tu es en train de déranger le maître. Mais ne l'écoutez pas. Toi, tu vas continuer à prier. Tu vas continuer à intercéder. Tu vas continuer à faire l'œuvre de Dieu. Spirituellement, l'obésité spirituelle se manifeste lorsqu'il y a le découragement et les obstacles. Les obstacles peuvent venir dans ta vie. Quelque chose peut arriver. Mais lorsque tu abandonnes, tu deviens spirituellement obèse. L'obésité se manifeste
lorsqu'il y a des découragements. Alléluia. Amen, 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 amen. Praise the Lord. Praise the Lord. Vous devez comprendre que, étant qu'un enfant de Dieu, nous sommes en guerre 24 heures sur 24 avec l'ennemi. Et tu ne vas pas te décourager comme tout le monde, parce que tu n'es pas comme tout le monde. Tu dois maintenir ta position, parce que Dieu t'a appelé pour de grandes choses. Alléluia. Amen, 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 amen. Praise the Lord. Praise the Lord. Dieu t'a appelé pour de grandes choses. C'est pourquoi ne te décourage pas à cause des choses qui arrivent dans ta vie. Ne te décourage pas à cause des obstacles qui arrivent dans ta vie. Ne te décourage pas parce que tu es un enfant de Dieu. Alléluia. Un enfant de Dieu, c'est-à-dire c'est celui qui ne se décourage pas facilement. Tu ne dois pas te décourager à cause des problèmes qui arrivent dans ta vie. Tu ne vas pas te décourager à cause des gens qui t'ont critiqué. Alléluia. C'est-à-dire l'obésité se manifeste lorsqu'il y a des obstacles devant toi et tu te décourages. Sans pourtant continuer le chemin, tu deviens spirituellement obèse. Amen, amen, amen. Alléluia. Et l'ennemi aussi peut te cibler. Lorsque tu es ciblé par l'ennemi, et il va t'envoûter. Lorsque tu deviens faible, tu donnes l'accès à l'ennemi. C'est pourquoi la Bible nous dit, priez pour ne pas tomber à la tentation. Là, c'était Jésus-Christ. Il a dit dans Luc chapitre 21, verset 36, il a dit, priez à tout temps, afin que vous ayez la force d'échapper aux événements qui vont arriver. En d'autres termes, lorsque tu es incapable d'échapper aux événements qui arrivent, tu deviens spirituellement obèse. Praise the Lord. Praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. Amen, 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 amen. Praise the Lord. Praise the Lord. Nous parlons de l'obésité spirituelle. Ici, la Bible nous montre comment est-ce que quelqu'un, il lui travaillait bien, il lui priait bien, il servait son Dieu bien avec premier amour. Mais il est arrivé à un moment, il devient faible, il se décourage. Pourquoi? À cause des problèmes, à cause de l'excès de manger. Et quand tu manges beaucoup, quand tu ne mets pas la parole de Dieu en pratique, tu ne fais pas écouter, tu deviens obèse spirituellement. Lorsque tu ne marches plus dans la crainte de Dieu, tu deviens spirituellement obèse. Et tu dois comprendre que l'obésité se manifeste lorsque tu faisais des activités avant et tu ne le fais pas. Et tu as abandonné de bonnes habitudes, tout ce que tu faisais avant. Toi qui marchais à la crainte de Dieu, tu as péché, tu ne sens même pas que je péchais. Tu deviens spirituellement obèse. C'est pourquoi tu dois comprendre. Jésus-Christ a bien dit dans le verset Luc 21, ce qu'on avait lu. Il a dit ceci, maman, papa, écoutez. Écoutez, maman, papa. Alléluia. Il a dit ceci. Prenez garde à vous-même de crainte que vos cœurs ne s'apaisantissent par les excès du manger et du bois, par les soucis de la vie. Tu te donnes beaucoup dans des soucis. Tu as besoin d'acheter des voitures. Tu as besoin d'acheter des maisons. Tu as besoin de faire ceci, cela. Tu deviens obèse spirituellement. Tu dois comprendre que l'ennemi est très content lorsque tu deviens obèse. Alléluia. Amen, 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 amen. Lorsque tu ne fais pas ce que tu faisais avant, lorsque tu te donnes dans des soucis, tu as besoin d'avoir ceci, cela. Tu as besoin d'être quelqu'un dans la vie. Tu as besoin d'acheter ceci. Mais tu n'achètes pas, tu deviens spirituellement obèse. Et lorsque tu te mets dans des soucis, tes soucis ne vont changer rien. Mais au contraire, Jésus-Christ a dit ceci. Il a bien dit. Il a dit que par les soucis de la vie, et que ces jours viennent à vous à l'improviste, vous devez savoir que votre façon de vivre, vous devez aussi comprendre que Jésus-Christ viendra, il lui revient bientôt. Et lorsque tu ne tires pas l'attention par rapport aux événements qui arrivent, et tu vas perdre ces jours-là, parce que lorsque tu oublies qu'un jour nous allons partir, mes frères et sœurs, tu vas perdre. Parce qu'ici la Bible nous montre des gens qui vivent comme s'il n'y a pas la mort. Quelqu'un qui vit comme si, c'est-à-dire, comme si Jésus qui ne reviendra plus. Il vit comme ça. Même les animaux ne vivent pas comme ça. Nous devons vivre, même si vous vous préparez pour quelque chose, vous devez aussi vous préparer le retour de Jésus-Christ parce qu'il viendra. Il revient bientôt. Alléluia. Praise the Lord. Praise the Lord. Jesus Christ is coming back and very soon is coming. So what you need to understand, no matter the way you're living,
you need to prepare also that the Lord one day is going to come back. But what is going to be your position when the Lord will come back? Hallelujah. Amen, 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 amen. Praise the Lord. Praise the Lord. The Lord loves you so much. He cares about you. So every time you lose the quality, every time you start to lose, every time you don't give yourself the way you used to do, you become a spiritual base. This is not good enough. This is the moment for you to change, because the Lord is not going to be happy with you. Brother, sister, that was the word that the Lord has given us today, for you and now to understand that there is what they call spiritual obesity. I say this is happen when all the good things you used to do, you don't do it anymore. When you used to pray, you don't pray anymore. You used to fast, you don't fast anymore. You used to fear God, you don't fear God anymore. Brother, sister, that's what they call spiritual obesity. So you need to understand that in your life, you have to understand that if you lose the quality as a child of God, brother, sister, you open yourself to spiritual obesity. When you lose the presence of God, the way you used to walk, the way you used to interact with people, brother, sister, you open yourself to spiritual obesity. Hallelujah. Amen, 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 amen. Praise the Lord. Praise the Lord. Praise the Lord. So that means you need to carry on doing whatever you used to do before. And the Lord in heaven is going to bless you. He will give you the desire of your heart. But if you lose all these things, that's what they call spiritual obesity. So right now, you need to make a strong decision. What are you going to do? Are you going to follow the Lord, the Messiah? Because it's your God. So you need to come back to Him. And you need to understand that your life is not going to be like everyone. Your life is not going to be living like the people of this world. Because you are the citizen of heaven. God has called you for the great things. You need to keep yourself fit. Spiritual fitness. Spiritual fitness is when somebody living in a sanctification. When somebody living in a holiness. When somebody obeying the word of God. When somebody carry on the task that God has given him. So this is what they call spiritual fitness or spiritual stamina. You're resistant. No matter challenge will come. No matter trouble will come in your life. But brother, sister, you keep the presence of the Lord. You keep your holiness. You keep serving God. You keep do the good works of the Lord. Brother, sister, that's what they call spiritual fitness. But when you lose the life of prayer, you lose the life of a holiness, you lose your relationship with God, you become spiritual heavy. So you lose all the quality as the child of God. Brother, sister, you need to understand that God has called you for the greatness. God has called you for the wonders. Le Seigneur t'a appelé pour de grandes choses. Le Seigneur t'a appelé pour demeurer dans son service. Parce que nous sommes un royaume de sacrificateurs. Nous sommes une race élue. Nous sommes un sacerdoce royal. Tu vas garder ta sainteté. Tu vas garder la présence de Dieu. Tu vas garder ta foi. Tu vas garder, c'est-à-dire, la vie de prière. Lorsque tu perds ta foi, tu deviens spirituellement obèse. Parce qu'un obèse, il perd de qualité. C'est-à-dire, il perd même de facilité. C'est-à-dire de faire certaines choses qu'il faisait avant. Et c'est ce qui n'est pas bon. Tu dois comprendre que dans ta vie, Dieu t'a appelé pour faire de grandes choses. Mais lorsque tu perds de qualité, lorsque tu perds tout ce que tu devais faire, ce que tu devais faire dans ta vie avant, tu deviens spirituellement obèse. Et c'est ce que tu vas éviter dans ta vie, mes frères et sœurs. Ici, le Seigneur nous parle de quelqu'un, il faisait quelque chose avant. C'est que Dieu était content de lui. Mais il est arrivé à un moment, il a abandonné tout ce qu'il faisait. En ce moment-là, il est qualifié comme spirituellement obèse. C'est-à-dire, il est dans l'état d'obésité. Lorsque vous mangez des quantités
sans contrôle. Hallelujah. Amen, 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 amen. Praise the Lord. Praise the Lord, brother, sis. Every time you start to eat without controlling yourself, when you start to eat without thinking that you're supposed not to eat in that level, so you become so heavy. You lose the quality as a child of God. You lose all the things that you're supposed to have. And then in that moment, brother, sister, it's not going to work with you. It's not going to be good enough for you to lose the quality as the child of God. That's why today, the Lord give us this word for you to understand that you are a child of God. You're going to live the life not like everyone. You're going to live the life not like everyone. You're going to keep your presence, the presence of the Lord on your life. So you're going to keep the first love that you had before. Don't lose your first love, because every time you lose the first love, you become spiritual obese, and they change all these things. The Lord in heaven is gonna bless you. He will give you the desire of your heart. Change right now. Change, go back in the presence of the Lord, and the Lord will bless you. The Lord will give you whatever you want. So you're not gonna be spiritual obese, but you will keep the presence of the Lord, because the Almighty God loves you so much and care about you. Hallelujah. Praise the Lord. Praise the Lord. Maman, papa, c'est cette parole que Dieu nous a donnée aujourd'hui, afin de réveiller le peuple de Dieu, de te réveiller pour comprendre que dans ta vie, tu ne peux pas vivre comme tout le monde, parce que tu n'es pas comme tout le monde. Hallelujah. Amen, 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 amen. Praise the Lord. Praise the Lord. Ta vie n'est pas comme tout le monde. Tu es un enfant de Dieu, tu vas garder la sainteté, tu vas garder la sanctification, tu vas garder la vie de prière, afin que tu puisses demeurer dans la présence de Dieu. Que le Seigneur te bénisse et bénisse cette parole. Nous présentons nos excuses parce que nous avons eu un problème dans notre studio des images. Ne vous en faites pas, malgré qu'on peut prêcher, même ici, vous ne me voyez pas, mais vous m'écoutez quand même. Vous allez comprendre que nous sommes en train de parler sur l'obésité spirituelle. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. Partagez cette parole à vos frères et sœurs. Kabola ngona bande konayo, po bango pe bazala béni, po bayeba ke na bomo ina bango. Tango nyonso zo perdre ba qualité ya bunzambe. Tango mipesi na kati na distraction. Tango nyonso okati kosala makambo ya malamu ozalaki kosala. Yebaga ki ofongoli porte na obésité spirituelle. Obésité spirituelle tolobi que ezali tango moto a perdre makambo nyonso, a perdre des sensations spirituelles oyo azalaki ko sentir que non problème ezoya, azalaki ko sentir que non nzamba zolo bananga. Il est en train de sentir que Dieu est en train de lui parler. Et lorsque vous perdez toutes ces choses, tu deviens spirituellement obèse. Mais aujourd'hui, le Seigneur t'a donné encore chance. Il y a encore le temps que tu peux changer, que tu peux te repentir pour revenir dans la présence de Dieu, afin de pratiquer le premier œuvre, le premier amour que tu avais avant, parce que Jésus-Christ revient bientôt. Il a bien dit que ce jour-là viendra à l'improviste, va vous trouver à l'improviste. C'est-à-dire, il ne veut pas que tu sois dans des distractions. Le Seigneur veut que lorsqu'il viendra, qu'il te trouve dans sa présence, qu'il te trouve en train de garder la vie que tu devais avoir, la vie de prière. Alléluia. C'est ça qu'on appelle l'obésité spirituelle. Que le Seigneur vous bénisse. C'était votre humble serviteur, Pasteur Mike, du ministère de l'armée céleste. Nous allons nous retrouver à minuit, à 23h aujourd'hui. Soyez branchés, soyez connectés. 23h, nous serons là et nous allons prier, nous allons intercéder. C'est un grand jour que Dieu nous a donné aujourd'hui d'écouter cette parole. Rejoignez-nous à minuit dans la présence de Dieu avec le guerrier en prière. Nous allons prier et libérer la parole de Dieu. Ne manquez pas et ne ratez pas ce jour. De 23h jusqu'à 1h, nous sommes là avec vous dans la prière. Parce que la prière, c'est la clé de toute chose qui peut ouvrir votre vie. Gardez votre position et gardez toujours votre sainteté et gardez toujours votre sanctification et ne soyez pas distraits comme nous parlons de l'obésité spirituelle. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. Que le Seigneur vous donne le désir de vos cœurs. Et nous allons nous retrouver à 23h. Partagez cette vidéo
à vos frères et sœurs et que le Seigneur vous bénisse. Ciao, ciao, ciao. Thank you so much.